Bonjour à chacun. Alors si c'est un plaisir pour Anne et Martin de nous voir aujourd'hui, c'est vraiment un grand plaisir aussi pour moi d'être là pour pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous. Et alors ce matin déjà, je trouvais que ça commence vraiment très très fort. J'ai été émerveillé encore par l'action du Saint-Esprit ce matin, parce que Thomas, dans sa présidence, vous a pratiquement dit tout ce que j'allais vous dire maintenant. Mais ne tracassez pas, mon beau-père, qui est un grand philosophe, me dit toujours, quand je lui dis « Oui, mais tu me l'as déjà dit », on comprend mieux à la deuxième fois. Alors, en plus, ce qui est aussi extraordinaire, c'est que ma femme m'a dit il y a quelques semaines, tiens, il y a une sœur à l'église qui m'a parlé du message que tu avais fait il y a longtemps et tout ça. Je ne me rappelais plus, alors j'ai été le relire. Et ce message, ça a vraiment été une parole du Seigneur pour moi. Franchement, j'en avais besoin et je me suis dit, ça, je dois le partager. Et donc, je vais vous partager ce que le Seigneur m'a dit et m'a vraiment encouragé. Pour introduire cette prédication, je voudrais vous montrer une petite vidéo. Alors, franchement, à regarder ces images, et encore à la sono, ils ont été gentils avec vous, ils ont diminué le son, parce que cette musique qui est là, agressive, cette musique qui est stressante, qui donne un peu peur, fait qu'on arrive dans un état d'esprit où, franchement, auriez-vous envie d'aller dans cette ville et de la visiter ? Non. Non. Alors, regardons la suite. Vous avez vu exactement les mêmes images, mais dans un autre état d'esprit. Hein? Un état d'esprit plus calme, plus paisible, dans la joie. Et à ce moment-là, on trouve les gens sympas, on les trouve pas du tout, on les voit sous un autre regard. Eh bien, la vie en tant que chrétien, c'est un peu ça. À partir du moment où on devient enfant de Dieu, le Seigneur Jésus nous a donné quelqu'un d'extraordinaire. Il nous a dit, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille parce que vous recevrez le Saint-Esprit, un consolateur ou un avocat, ou encore on peut dire quelqu'un qui se tient à vos côtés. En fait, le Seigneur Jésus nous a donné l'Esprit en compensation pour son absence, pour exercer envers nous les mêmes fonctions qu'il aurait eues avec nous s'il était resté sur terre à nos côtés. Le Saint-Esprit va nous aider à comprendre sa parole. Le Saint-Esprit va nous guider. Le Saint-Esprit va nous consoler. Le Saint-Esprit va être en nous et va faire une grande différence. C'est qu'à partir du moment où le Saint-Esprit est en nous, on doit le voir. Le voir par quoi ? Par le fruit qu'il provoque chez nous. Et le fruit de l'esprit, c'est, Galates 5, verset 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors vous ne tracassez pas, aujourd'hui je ne vais pas vous parler de tous les fruits, mais d'un seul. Un seul qui est la joie. Et le titre de mon message aujourd'hui va être « Les voleurs de joie ». Pourquoi est-ce que cette attitude, nous l'avons si peu souvent d'être dans la joie ? En tant qu'enfant de Dieu, avec toutes les bénédictions que nous avons. Pourquoi est-ce que la joie ne transpire pas
au travers de nous. Et je le dis d'abord pour moi. Beaucoup trop de gens, en fait, et même des chrétiens, sont abattus par les problèmes de la vie. Ils passent leur journée à lutter, à se plaindre du mauvais sort qui les accable. Tous ces gens rêvent un jour où ils pourront être enfin heureux. Ils rêvent d'un jour où ils pourront être enfin heureux. Et ils en arrivent même à fantasmer sur leur bonheur futur. Mais ça n'apportera jamais le contentement présent. Fantasmer sur son bonheur futur n'apportera jamais le contentement présent. Chacun peut atteindre la paix intérieure, jouir d'une meilleure santé, d'une énergie débordante, nous dit la pensée positive. Vous avez déjà entendu parler de la pensée positive ? Il suffit de transformer notre état d'esprit et tout change autour de nous. En fait, c'est un pasteur qui a inventé ça. Vincent Peale, en 1958. Et on n'en parle seulement que depuis une dizaine d'années. Mais la Bible, où il en a été inspiré, la Bible avait déjà bien prévu tout ça. Dieu nous avait déjà parlé de cette manière-là. Là, parce qu'elle nous explique justement l'état d'esprit d'un enfant de Dieu pour connaître la joie chrétienne. Alors la joie, qu'est-ce que la joie ? Si on prend la définition dans le dictionnaire, on lit ceci, c'est une émotion agréable, profonde. Elle peut être liée à une raison particulière, comme par exemple un événement ou un cadeau ou une fête, mais dans la Bible, c'est surtout un état de bien-être intérieur, de force intérieure. Le prophète Néhémie nous dit au chapitre 8 et au verset 10, « La joie de l'Éternel sera votre force. » Dieu est la source de cette joie. Psaume 16, verset 11 nous dit « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Et de son Fils Jésus-Christ, Ésaïe, le prophète, nous dit « Il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. » L'ange qui est apparu aux disciples, aux bergers, en Luc, a dit ceci, « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, car aujourd'hui dans la ville de David vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Ça, c'est la vraie joie. C'est Christ, notre joie. C'est la force, c'est la joie de l'Éternel qui doit être notre force. De plus, chose extraordinaire, la joie de la Bible. La joie de la Bible, c'est la seule chose qui, lorsqu'elle est partagée avec d'autres croyants, voit sa valeur doublée, triplée, même quadruplée. Jésus a dit, « Je vous ai dit ces choses en parlant de l'amour que Dieu avait pour lui et de l'amour qu'il avait pour nous. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Parfaite. Et la Bible nous dit aussi, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous toujours. Philippiens 4, verset 4. Certains l'ont même appelé le 4-4 spirituel, pour savoir aller partout dans les domaines de notre vie. Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Alors moi, personnellement, de temps en temps, je veux bien, quand tout va bien. Mais toujours, c'est ce que la Bible dit. C'est vraiment une exhortation qui s'adresse, on peut penser de toute évidence, à ceux qui ont une belle vie, à ceux qui n'ont pas à qui tout sourit, qui n'ont pas de fin de mois difficile, qui n'ont pas de problème de santé, pas de problème professionnel, pas de conflits familiaux. Enfin, bref, ces gens-là, oui, peuvent être tous les jours contents, toujours dans la joie. Mais si on s'arrête un instant, qui a écrit cela ? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul, alors, comme on l'a rappelé un peu ce matin, quand il a écrit aux Philippiens, il était probablement emprisonné à Rome. Ou plutôt dans un petit logement, mais avec le bracelet électronique de l'époque. C'est-à-dire enchaîné un garde, un soldat, jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Paul avait eu le désir, et il l'a écrit plusieurs fois, d'aller à Rome. Ce n'est pas une église que Louis avait implantée, mais il connaissait quelques chrétiens de Rome. Et il l'avait dit, c'était son souhait d'y aller. Et quand il était à Jérusalem et a été arrêté par les autorités religieuses de l'époque, qui voulaient le mettre à mort, il a dit « j'en appelle à César ». Puisqu'il était citoyen romain, il avait le droit d'être jugé par César. Et donc, c'était l'occasion pour lui d'aller à Rome. Facile. Ah oui, sauf que pour y aller, ils ont fait naufrage. Tempête terrible, le bateau a coulé, tout l'équipage a survécu, mais quelle épreuve! Arrivé à Rome, le voilà emprisonné. Comme je vous l'ai dit, attaché à un soldat jour et nuit. Oh, bien sûr, il pouvait parler à ses soldats, il pouvait annoncer l'amour de Dieu pour ses soldats et pour tous ceux qui venaient le visiter, mais en public, il ne pouvait plus. De plus, les frères et sœurs de l'Assemblée de Rome étaient divisés à son sujet. Problème d'église. Certains étaient pour lui, d'autres étaient contre lui et essayaient de rendre encore sa captivité plus malheureuse, plus pénible. Eh bien, oui, c'est dans ces circonstances que Paul pouvait écrire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Paul arrivait, lui, quand il a été aussi emprisonné à Philippe, ayant été roué de coups de bâton, avec Silas, être dans la prison et louer Dieu. Et tous les prisonniers entendaient ça. Paul pouvait se réjouir en toutes circonstances. Alors, vous me direz, oui, mais Paul, c'est un surhomme. Paul, c'est pas moi, c'est pas nous. Mais Paul a dit qu'il avait dû, et on le verra par après, on y reviendra, mais Paul avait dû apprendre cela. Il avait dû apprendre à être capable de se réjouir en toutes circonstances. Alors, pourquoi est-ce que nous, on est si souvent privés de cette joie? Pour répondre à cette question, je pense qu'il faut d'abord identifier ce qui nous vole cette joie. C'est pour ça que j'ai appelé ce message « Les voleurs de joie ». Les voleurs de joie, c'est un terme que j'avais découvert dans l'étude de W. Wirtz sur l'Épître aux Philippiens et qui m'avait vraiment interpellé. Mais avant tout, pour avoir la joie de Dieu, il y a quand même une condition qui me paraît évidente, c'est que si vous vous privez de Dieu, si vous ne croyez pas en lui, si vous ne l'avez pas accepté, le salut qu'il nous offre, vous ne pouvez pas avoir sa joie. Ensuite, tout va dépendre aussi de notre relation avec lui. Parfois, un péché, comme on l'a rappelé aussi ce matin, non confessé, peut détruire cette relation, peut empêcher cette relation. Et on a un exemple frappant dans la Bible, parce que la Bible est vraie, elle ne parle pas que du beau côté des gens, elle parle aussi des côtés négatifs. Si on prend l'exemple de David, David avait une relation sexuelle avec Bathsheba, une femme mariée à un de ses généraux. Mais malheureusement, elle est tombée enceinte de David. Donc David, pour masquer tout ça, je passe sur les détails, il a commandité le meurtre du mari de Urie, et donc hop, tout pouvait être oublié. Mais notre conscience, elle nous travaille quand même. Notre conscience, elle nous rappelle un peu à l'ordre. Et parfois, c'est Dieu qui fait cela. Dieu a envoyé le prophète Nathan pour dire à David, ça ne va pas ce que tu as fait. Alors David, oui, s'est confessé devant Dieu. Et il a pu lui dire, rends-moi la joie de ton salut. Parce qu'un péché non confessé nous empêche d'être dans la joie. Ça, c'est les deux principes de base. Être enfant de Dieu et, puisque l'apôtre Jean le dit aussi, si nous confessons nos péchés, parce que nous en faisons tous et nous en ferons tous encore tous les jours, moi le premier, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et la relation redémarre. Mais il y a aussi un grand voleur de joie, ce sont les circonstances qui nous entourent. Je vous l'ai dit, il faut bien reconnaître que la vie est plus facile quand tout va bien. Mais
parfois, rien que l'influence du temps, on a eu 2 semaines en tout cas mémorables au niveau de la météo. Ben, moi je soupirais souvent, ça ne me mettait pas de bonne humeur, même que ma femme me rappelait toujours content par la pluie et le beau temps. Hein. Mais voilà, on fonctionne comme ça. Et puis quand il fait trop chaud, ben, on râle aussi, on ne sait plus où se mettre, on est mal. Donc, voilà. Mais il y a aussi être bloqué dans les embouteillages, surtout à Liège en ce moment. C'est parfois drôlement compliqué. Ça nous met une mauvaise humeur, ça vole notre joie. On rouspète. L'usine où on travaille ferme ses portes. Et puis quoi? Qu'est-ce que je deviens? Et de nouveau, les circonstances s'acharnent sur nous. Alors, si on fait dépendre uniquement notre joie et notre bonheur sur les circonstances, ben, on risque fort d'être malheureux la plupart du temps. Mais, attention quand même, il y a parfois des circonstances qui sont liées à notre volonté. On s'est parfois mis dans des situations très difficiles. Mais, généralement, les circonstances, on n'a pas d'emprise dessus, donc ça ne sert à rien. Ça nous vole juste notre joie. On verra après comment réagir. Deuxième voleur de joie, ce sont les gens. Ah bah oui, les gens. Ah, les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent être agaçants parfois. Des personnes de l'Église se sont unies contre Paul. Uniquement par quoi? Par jalousie. Il nous arrive tous de perdre la joie à cause des gens qui nous entourent, à cause de ce qu'ils sont, à cause de ce qu'ils disent sur nous, de ce qu'ils font. Et évidemment, nous aussi. Nous avons certainement rendu malheureux d'autres personnes. Mais on est des êtres humains. On ne peut pas vivre tout seul. On n'est pas fait pour ça. Nous devons vivre ensemble. Troisième voleur de joie. Les choses. Ah, les choses. Les choses. Petite histoire. Un Quaker, en fait, les Quakers, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est des gens pour qui le progrès s'est arrêté au XIXe siècle. Après, l'électricité, la voiture, la télévision, l'Internet, ils n'utilisent pas. Donc, les Quakers, ils prônent la simplicité de la vie. Et ce Quaker, assis sur la terrasse de sa maison, regardait la grande villa en face de chez lui, où de nouvelles personnes emménageaient. Et il voyait un camion de déménagement, un deuxième, et il comptait les chaises qui passaient, les tables, tout le mobilier, tous les objets, tout ça. En fin de journée, il va se présenter au nouveau propriétaire et lui dit « Moi, je suis votre voisin d'en face. Alors, si jamais vous avez besoin de quelque chose, ben venez me voir. Moi, je vous dirai comment on peut s'en passer. » Ah oui. Si on met sa joie dans les choses, on sera souvent déçu par tout ce qu'on n'a pas et tout ce qu'on voudrait. Si vous faites dépendre votre joie de tout ce que vous possédez, vous vous privez de la seule joie qui soit vraiment durable, celle que Dieu veut placer dans nos cœurs. Quatrième voleur de joie, les soucis. Ah, ça c'est le pire des voleurs. L'inquiétude qui nous empêche de dormir. Vous pouvez acheter du sommeil à la pharmacie, mais ça ne vous donnera pas du repos. Parce que les soucis sont là. Et même l'apôtre Paul n'était pas exempt des soucis. Lui aussi se tracassait. Il a écrit en 2 Corinthiens 11, verset 28, « Je suis assiégé chaque jour par les soucis. » Par les soucis que me donnent toutes ces églises. Ben là, c'est les gens, de nouveau, qui nous volent notre joie. Alors, on doit apprendre à essayer de bien découvrir ces voleurs de joie pour nous, mais aussi à les maîtriser. J'ai combien de temps à peu près? Il ne faudrait pas que tout le monde s'endorme. Allez. Donc, maîtriser les voleurs de joie. On va, si vous voulez suivre dans la Bible, vous pouvez prendre l'Épître aux Philippiens. Philippiens 1 au verset 21. Vous lisez, l'apôtre Paul dit « Christ est ma vie. Christ est ma vie. » La première attitude
pour maîtriser ces voleurs de joie, c'est avoir une attitude résolue, un but. Et pour Paul, sa raison de vivre, son but, c'était Christ. Si on est vraiment résolu, donc avoir ce but, que rien ni personne ne peut vous en détourner, si on est décidé à donner à Jésus-Christ toute la première place dans notre vie, nous ne regarderons pas à Christ à cause des circonstances. Si tout va mal, on crie à lui. Non, on n'aura pas pour seul but d'être délivré des circonstances. Et quelque chose qui est très frappant, parce que notre frère Thomas nous en a rappelé dans sa prière. Les églises persécutées prient. Elles demandent qu'on prie pour elles. Et qu'est-ce qu'elles demandent que nous fassions monter à Dieu comme prière? D'être délivrés de la persécution? Jamais. Jamais. Elles demandent souvent que Dieu les aide à supporter ces persécutions. Pour qu'au travers de ces persécutions, Dieu puisse être glorifié. Que le message du salut puisse rester présent dans ces pays si opposés à l'Évangile. Ne regardons pas à Christ à cause des circonstances, mais voyons les circonstances à travers le Christ. Dieu nous fait passer parfois par des moments difficiles pour nous apprendre quelque chose, pour qu'il puisse être glorifié au travers de nos vies. Et cela, si on aborde les circonstances difficiles comme ça, je peux vous garantir que ça va booster notre joie. Paul a peut-être prié pour être délivré de ces situations, mais il savait voir dans sa situation, là enchaîné à Rome, en attendant le verdict du procès, parce qu'il pouvait être mis à mort ou être acquitté, il avait la perception du travail divin. Là, dans ces circonstances, il voyait le travail divin qu'il y avait. Il voit comment Christ est glorifié au travers de ce qu'il vit à Rome. Et il dira, Philippiens 1, versets 12 à 14, « Je désire que vous le sachiez. » Et il parle aux frères et sœurs de l'église de Philippe. « Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Et Paul était rempli de joie à savoir que l'Évangile progressait. En effet, dans tout le prétoire, ou dans toute la prison, si vous voulez, et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Voilà comment Paul arrivait à voir ces circonstances. Demandons à Dieu, chers frères et sœurs, que nous puissions voir dans toutes nos circonstances, les faciles comme les difficiles, ce qu'il veut faire dans nos vies et ce qui le glorifie lui seul. Plus il sera le centre de notre vie, plus les choses qui nous entourent perdront de la valeur. Plus il sera le centre de notre vie, plus les choses qui nous entourent, les circonstances, perdront de leur valeur. Plus nous passerons du temps avec lui, plus notre confiance en lui grandira. Un pasteur a dit un jour, on peut prier sans être chrétien, mais on ne peut pas être chrétien sans prier. Et moi j'ajoute, on ne peut pas être chrétien sans passer du temps avec Dieu. Le Seigneur Jésus nous encourage aussi à le faire, à prier. Il dit, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Et Dieu qui est là, dans le secret, non seulement te voit, mais il t'entend. Non seulement il voudra savoir ce qui te tracasse, il voudra savoir pourquoi ta joie n'éclate pas. Il lira dans tes pensées. Même si on ne sait pas vraiment l'exprimer, il lira dans nos pensées.
Et au travers de ces moments de cœur à cœur, seul à seul avec lui, au travers de sa parole, il pourra nous encourager, nous réconforter, nous booster dans la joie. Alors oui, un chrétien ne peut pas être chrétien s'il ne prie pas et ne prend pas des moments avec Dieu. Une autre attitude pour maîtriser ces voleurs de la joie, et ça c'est surtout face aux gens qui nous entourent, c'est d'avoir une attitude d'humilité. Ah, ça c'est un mot compliqué, l'humilité. L'humilité, ce n'est pas se déprécier. Ce n'est pas dire « Oh, je suis nul, en moins que rien, bien moins que les autres. » Non. Non. Quelque part, et souvent ça peut nous arriver de dire ça, mais nous déprécier, c'est quand même déshonorer Dieu quelque part, ne trouvez pas? Lui, il nous dit que nous sommes une créature merveilleuse. Et nous, on se voit pas comme ça. Pourtant, aux yeux de Dieu, on est une créature merveilleuse. Donc, l'humilité, ce n'est pas se déprécier, mais dans nos relations avec les gens, donnons la priorité au bien des autres avant de vouloir satisfaire nos propres désirs. Paul va nous recentrer sur Christ pour parler de l'humilité. Philippiens 2, versets 3 à 8. Ayez un même amour entre vous, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Il nous recentre maintenant sur Christ. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Qu'est-ce qui a motivé le Seigneur Jésus à venir sur la terre, se faire homme, quitter la gloire du ciel, quitter peut-être tous ses privilèges, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a motivé le Seigneur Jésus? Vous vous êtes déjà posé cette question? On a la réponse en Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, verset 2 nous dit « En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, c'est-à-dire le déshonneur extrême causé par un outrage public, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Cela veut dire que Jésus a enduré la croix, le châtiment divin, parce qu'il aura la joie de permettre à quiconque croit en son œuvre, et non seulement d'être délivré du péché, mais aussi de devenir enfant de Dieu. De pouvoir avoir une relation personnelle, intime avec lui, jusqu'à la fin, d'être rempli de l'Esprit Saint et d'avoir la vie éternelle. Et la vie éternelle, ça commence quand? Dès qu'on rencontre Dieu et qu'on l'accepte comme son sauveur. Évangile de Jean, je pense au chapitre 14. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Avoir une attitude d'humilité. Regarder aux qualités des autres. Souvent, on voit la personne devant nous avec, en gros plan, ses défauts. Ayons le regard de Dieu sur la personne qui est devant nous et voir ce qui est beau en elle, voir ses qualités. Et le bien des autres, alors, nous procurera beaucoup de joie. Et enfin, pour maîtriser les voleurs de joie, ça va dépendre de notre spiritualité.
Alors, c'est un peu compliqué, ce mot spiritualité. La spiritualité, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est justement d'avoir une vie centrée sur Dieu. Une vie centrée aussi sur sa parole. Je voudrais vous raconter l'exemple d'un personnage de l'Ancien Testament. Peut-être qu'il n'est pas très connu, mais il a quand même écrit des choses assez extraordinaires. C'est Asaph. Asaph, c'était, pour l'époque, si vous voulez, un conducteur de louange. C'est lui qui était responsable de la louange dans le temple. Et Asaph, quand il regardait autour de lui, aux circonstances, aux gens, aux choses, il était découragé. Il voyait tous ces gens qui ne respectaient pas Dieu et qui prospéraient dans leur vie, dans leurs affaires, dans leur santé, dans leurs relations familiales. Et à force de regarder toutes les circonstances, les gens, les choses, il a été complètement découragé. Il était déprimé, jusqu'au point de dire, mais ça ne vaut même pas la peine d'être un enfant de Dieu. Regardez tous ces gens qui rejettent Dieu, combien ils ont une belle vie. Il en était déprimé, jusqu'au moment où, et il le dit, Psaume 73, verset 17, je vous encourage à le relire à la maison, il était découragé, jusqu'au moment où je suis entré dans le sanctuaire de Dieu, jusqu'au moment où j'ai pris le temps d'avoir un cœur à cœur avec Dieu. Parce qu'avant, il le dit lui-même, mon cœur était aigri. Ça, c'est vraiment le contraire de la joie. Mon cœur était aigri. Verset 22, il y a un gros mot dans la Bible. En tout cas, dans la version second 21. Je n'ai pas été revoir les autres versions. J'étais idiot. J'étais idiot, je ne comprenais rien. Mais à partir du moment où il a pris du temps avec Dieu, à partir du moment où Dieu s'est révélé à lui, il a pu dire, mon bonheur à moi, c'est Asaph qui parle, mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon refuge, et alors je raconterai tes œuvres. Oui, voilà, la spiritualité, prendre du temps. Prendre du temps. Donc, en résumé, en conclusion, pour maîtriser nos voleurs de joie, premièrement, que le Seigneur Jésus soit le but de notre vie. Que nous puissions dire, pour moi vivre, c'est Christ. Regardons aussi au Seigneur Jésus par rapport aux gens. Lui qui s'est humilié. Lui qui a fait passer le bien des autres avant le sien. Et gardons cette communion, cette dépendance avec Dieu par la prière, par la lecture de la Bible. Parce que Paul Tripp a dit, nous avons été créés pour être époustouflés par Dieu. Époustouflés par Dieu. On l'a chanté. Tu es merveilleux. On l'a chanté ce matin. Tu es merveilleux. Être époustouflé par Dieu de telle sorte que notre vie et notre cœur en soient complètement transformés. En conclusion, soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Et même si c'est difficile, mais ce matin, dans un des chants, celui avant la Sainte Seine, c'était une prière. Pardon Seigneur. Et on a dit une phrase, on chante parfois des choses à la légère sans trop réfléchir, mais on a dit ceci, viens changer notre attitude. Alors ce matin, mon désir, c'est que cette prière viens changer notre attitude soit là pour tous, pour tout le monde ici présent, pour moi en premier. Viens changer notre attitude pour que la joie, pour que le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi puissent être visibles au travers de chacun de nous comme enfants de Dieu. Soyez bénis.